L'esprit du guerrier. Dans une ancienne vallée, protégée par des montagnes imposantes, vivait un jeune homme nommé Heidan. Depuis son enfance, il avait été élevé dans la discipline d'un clan de guerriers réputés pour leur honneur, leur courage et leur sagesse. Son père, un ancien chef de guerre respecté, lui avait appris les arts du combat dès son plus jeune âge. Il lui enseigna que la force physique était essentielle, mais que la véritable puissance résidait dans le contrôle de soi, dans l'équilibre intérieur et dans la maîtrise de l'esprit. À l'âge de 18 ans, Heidan était prêt à participer à son premier grand test, une épreuve initiatique destinée à prouver sa valeur en tant que guerrier. L'épreuve consistait à traverser une forêt profonde et périlleuse, où de nombreuses créatures et pièges mortels attendaient. Le but n'était pas simplement de survivre, mais de faire preuve d'intelligence, de sagesse et de calme face au danger. Les autres jeunes guerriers, pleins de fougue et d'ambition, étaient impatients de prouver leur bravoure, prêts à se battre à tout moment. Heidan, bien que déterminé, ressentait un doute silencieux. Il savait que pour réussir, il ne suffisait pas de déployer toute sa force. Il fallait quelque chose de plus. Il se souvenait des enseignements de son père. Le véritable guerrier ne combat pas toujours avec ses poings, mais avec son esprit. Le matin de l'épreuve, Heidan se dirigea vers la forêt, son épée à sa taille, son regard concentré. Les arbres étaient si denses que la lumière du soleil peinait à percer à travers le feuillage. La brume flottait au sol, et une sensation d'oppression envahissait l'air. Dès les premiers pas, il se rendit compte que ce n'était pas seulement la menace des créatures qu'il devrait affronter, mais aussi ses propres peurs et hésitations. Après plusieurs heures de marche, Heidan arriva à une grande rivière. Un pont de bois fragile en traversait le cours, mais il semblait trop vieux et instable pour supporter le poids d'un homme. Les jeunes guerriers qui étaient passés avant lui avaient pris le risque de traverser, mais Heidan, se souvenant des paroles de son père, se demanda si cette audace était la meilleure solution. Au lieu de tenter de traverser à tout prix, il observa attentivement les environs. Il remarqua un rocher sous l'eau, à peine visible, et se rendit compte qu'il pouvait l'utiliser pour sauter d'un côté à l'autre de la rivière sans risquer de tomber. Ce fut une petite victoire, mais une victoire d'esprit. Il avait choisi la patience et la réflexion plutôt que la témérité. Plus tard, alors qu'il pénétrait plus profondément dans la forêt, Heidan rencontra un groupe de créatures sauvages. Les guerriers précédents avaient agi avec violence, mais Heidan se rappela une autre leçon de son père. Un guerrier sage ne tue pas sans raison. Parfois, il est plus fort de sauver que de détruire. Au lieu de brandir son épée, il observa les créatures, cherchant un moyen de les apaiser. Après quelques minutes de calme, il s'agenouilla et utilisa les herbes et les plantes qu'il avait apprises à reconnaître pour les distraire, les empêchant ainsi de l'attaquer. Il les observa s'éloigner sans causer de dommages, content de n'avoir pas succombé à la tentation de la violence. À mesure qu'il progressait, la forêt semblait devenir plus dense, plus oppressante. Il se retrouva face à un grand mur de ronces, impassable, mais il se rappela aussi les enseignements de son père. Un guerrier doit toujours savoir que chaque obstacle est une leçon, chaque épreuve une chance de se découvrir. Plutôt que de se laisser submerger par l'énormité du défi, Heidan utilisa son épée non pour couper, mais pour dégager un petit sentier dans les ronces. Cela lui prit du temps, mais il avança, peu à peu, avec calme et précision. Enfin, après plusieurs jours de marche, Heidan arriva au cœur de la forêt, où il rencontra un ancien sage. Ce dernier l'attendait, assis tranquillement sur un rocher. « Tu es arrivé loin, jeune guerrier. Mais ce que tu as vraiment vaincu pendant ce voyage n'étaient pas les créatures ni les obstacles physiques, mais toi-même. » Heidan se tenait là, épuisé, mais satisfait. Il avait traversé des épreuves de toutes sortes, mais au final, il comprit que le véritable combat n'était pas contre les autres, mais contre ses propres peurs, son impatience et son désir de gloire. Il avait appris à puiser dans la sagesse et à maîtriser son esprit. Le sage lui sourit. « Tu as prouvé ce que tous les guerriers doivent apprendre, que la véritable force ne réside pas dans l'attaque, mais dans la maîtrise de soi. L'esprit du guerrier n'est pas celui qui frappe le plus fort, mais celui qui sait quand s'arrêter, quand observer et quand agir avec sagesse. » Heidan retourna dans son village en ayant compris la vraie signification de l'épreuve. Ce n'était pas un test de force brute, mais de sagesse, de patience et de maîtrise intérieure. Il était devenu un guerrier, non pas en triomphant des autres, mais en triomphant de lui-même. L'esprit du guerrier est celui qui maîtrise son esprit, qui sait quand utiliser sa force et quand faire preuve de calme. Un guerrier véritable n'est pas défini par sa capacité à se battre, mais par sa sagesse, sa patience et son courage intérieur.